Ces mini-ventilateurs sont ultra polluants. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'ONG britannique Material Focus. En 2023, rien qu'au Royaume-Uni, plus de 471 millions d'objets fast tech ont été jetés, dont près de 5 millions de mini-ventilateurs. Alors la fast tech, c'est tous ces petits appareils électriques qu'on peut acheter pour 3,50 € en moyenne. Le problème, c'est que seulement 22% de ces objets sont correctement recyclés chaque année, ce qui fait de l'industrie numérique dont la fast tech fait partie l'une des plus polluantes. Selon Back Market, elle représente aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, un chiffre qui pourrait atteindre 14% d'ici 2040. 2 téléphones sur 3 sont remplacés alors qu'ils fonctionnent encore. Tous ces petits objets, même s'ils ont des impacts qui sont moindres que ceux d'un téléviseur ou d'un smartphone, en fait, ils contiennent quand même des matériaux critiques. Le fait qu'ils soient disponibles comme ça dans un supermarché, ça ancre ces objets dans des objets qui sont jetables. Ces écouteurs, chargeurs et mini-ventilateurs ont une durée de vie assez faible, de quelques mois à 2 ans maximum en moyenne, à cause de leur batterie souvent irremplaçable. Pourtant, plus de 90% des consommateurs voudraient garder leur appareil plus longtemps si la possibilité de le réparer était garantie. Chez Halte à l'obsolescence programmée, on a publié un site qui s'appelle produitsdurables.fr qui permet justement de donner les clés sur comment acheter un bien qui sera plus durable, comment réparer ou faire réparer son produit. Ce sont des réflexes qu'il faut continuer à développer, mais qui sont évidemment limités, souvent par le coût de la réparation, souvent par le fait que les appareils sont mal conçus, d'où l'importance aussi d'instaurer des règles aux fabricants pour que les appareils soient les mieux conçus.